Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de décembre 2023. Signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir tout de suite l'énergie avec l'oracle des chakras. Et si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Alors nous avons également, comme énergie le son. Alors le son, c'est la musique, c'est les vibrations, c'est écouter le rythme. Alors le rythme de quelque chose. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à la nature, au son d'un instrument, écouter les oiseaux. Enfin, je ne sais pas si on les entend bien en ce moment, mais bon. Ça peut être aussi écouter de la musique douce, vous remettre à faire peut-être de la musique, peut-être pour certains faire un soin avec les sons comment on appelle ça, des bols. Voilà, toutes ces choses-là. Hein. Voilà. Et si ça ressort, hein, c'est qu'il y a quelque chose de beau pour vous. Et on a ici le travail de deuil à faire. Hein. Alors justement, hein, si vous êtes dans un travail de deuil, alors le deuil, ça peut être un deuil pour quelqu'un, le deuil à cause d'une séparation, d'un travail qu'on arrête. Ça peut être aussi un deuil de souffrance du passé, de blessures. Voilà, la musique, ça peut vous aider à vous apaiser. Si vous souhaitez faire une formation, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des formations au niveau des soins. Je fais aussi des formations pendules et des formations cartomancie. N'hésitez pas à me demander des conseils. On peut mettre en place une formation aussi en direct, en visio, pour une personne ou plusieurs. N'hésitez pas. Là, je suis vraiment en train de voir comment je vais faire, mettre des dates. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Hein. En tout cas, on peut le faire en visuel, en visio ou à côté de Béthune, hein, où est-ce que j'habite, dans le Pas-de-Calais. N'hésitez pas à me demander. Je vous donnerai les infos et comment on pourrait faire. Voilà, pour moi, c'est aussi nouveau. Alors, les Capricornes, vous êtes dans une énergie d'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très mère nature. Vous voyez, quand je vous disais, allez vous reconnecter à la nature, ça me faisait penser un peu à ça. Bon, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans les nouveaux projets, la procréation de quelque chose, la fertilité de quelque chose, la gestation. Alors, pour certains, ça peut être une grossesse, hein, mais ça peut être aussi mettre au monde quelque chose, hein, un projet. Peut-être justement c'est pour ça que vous avez un travail de deuil à faire, parce que derrière il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour, ça peut être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réagir. Bon, en tout cas pour moi, on vous dit ici qu'avec à côté de l'impératrice vous avez le soleil, hein. Donc si vous voulez mettre en place quelque chose, même faire un petit bébé, c'est peut-être le bon moment. On vous parle ici de prospérité, de bonheur, de mise en lumière. Et on a le valet de denier, hein, qui lui est talentueux, il s'exerce, c'est un apprenti, il sème ses graines, hein, donc là on vous dit bien que tout est réuni pour que les choses puissent prendre. Hein. Voilà, alors je sais pas qu'est-ce qu'il doit prendre, mais en tout cas il y a vraiment des graines qui pourraient se fertiliser ici. Hein. On a vraiment ce qu'il faut, là où il faut. Donc pour certains, vous êtes aussi avec le valet de denier dans une énergie de mise en pratique des compétences. Moi je pense que il doit y avoir des personnes qui doivent changer de travail là. Hein. Je pense que c'est ça. Faire le deuil peut-être d'un ancien système, un ancien travail ou une ancienne région, je ne sais pas. Et là, vous vous lancez dans quelque chose qui va vous amener du bonheur. Ça va vous éclaircir les idées aussi, hein, avec le soleil. Ça me fait penser à quelqu'un qui va être plus rayonnant, plus positif aussi. Alors peut-être, pourquoi pas, pour certains, vous allez peut-être faire un album, essayer de vous lancer dans la musique, hein, je ne sais pas, vous me direz. En dessous du soleil, on avait le 4 de coupe. C'est marrant, je ne l'avais même pas vu. Vous voyez, c'est rigolo ça. Tiens, bon, bah écoutez, je vais le prendre. Hein. On a le 4 de coupe qui est ici. On a le 10 de denier. Nous avons la force. Alors, je vais mettre toutes les cartes comme ça, on sera tranquille. Ces cartes, elles sont très épaisses. Hein, donc, du coup, il faut faire attention. On vous parle du 4 de coupe. Non, l'as de couple et le 4 de coupe. L'as de bâton, disons, vous avez des as. Hein, le 10 de denier et vous avez le 9 de denier. Ben, dis donc, vous avez un beau jeu. Hein. Quel beau tirage. Alors, si vous souhaitez acquérir ce tarot, c'est le tarot de la magie de l'imaginaire. Très, très beau tarot. Hein. Pour ceux qui veulent apprendre, justement, c'est top. Hein. Vous avez des mots-clés. Les belles images, bon, tout est réuni hein, justement pour ceux qui veulent, peut-être que vous voulez vous mettre dans l'art divinatoire, n'hésitez pas, je peux même vous aider à lire, bon le tarot pour le moment je ne suis pas encore au point pour faire une formation, mais
Pour les oracles, en tout cas, moi, je peux vous aider. Hein. N'importe quel oracle, voilà, c'est un peu pareil. Hein. Après, c'est une question d'intuition. Mais n'hésitez pas. Bon, si vous souhaitez l'acheter, Fleur de Vie cadeau, je mets le lien dans la description de la vidéo. Allez cliquer dessus. Vous aurez 5% de réduction. Voilà, si vous voulez faire un beau cadeau, n'hésitez pas. Alors, j'arrête avec ça. Donc là, on vous dit ici qu'avec la mère nature, l'impératrice, le soleil, le valet de denier, nous avons en ce moment, vous êtes un peu découragé, ou vous avez été découragé. On me dit que vous êtes un peu dans votre coquille. Il y a beaucoup d'ennuis. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, vous étiez dans une énergie un petit peu de lassitude. Et là, on vous dit, bah, maintenant, mets en place les choses. C'est le bon moment. Avec le 10 de denier, on me parle ici de prospérité financière qui peut s'installer. Alors, pour d'autres, peut-être que vous avez eu un héritage. Pourquoi pas, travail de deuil, ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous avez malheureusement perdu quelqu'un et l'argent que vous allez recevoir, ça va peut-être vous aider à faire justement un projet. Hein. Parfois, ça peut aider. Hein. Bon, le 10 de denier, ça peut être aussi une transmission, un investissement. Peut-être qu'une personne décédée ou un ancêtre vous a transmis quelque chose ici. On parle d'héritage, de transmission. Moi, je vois plutôt quelque chose de spirituel. Hein. Peut-être justement la transmission d'un art musical, de quelque chose. Ça peut être ça aussi. Bon, après, vous verrez. Hein, mais bon, en tout cas, ça peut être dans ce goût-là. Nous avons également la force. On vous dit, vous avez la force de sortir de cet ennui, de ce découragement pour aller vers une énergie d'as de coupe. On vous dit reconnectez-vous à l'amour. Bon, l'amour, ça peut être votre amour pour vous-même d'abord. Hein, c'est aller émotionnellement vous réveiller, vous éveiller de nouveau à l'amour, vous aimer plus, voir l'amour différemment. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous n'étiez peut-être pas forcément bien parce qu'il y a eu un travail de deuil à faire par rapport à une séparation. Il y a peut-être une séparation pour certains aussi. Hein, c'est peut-être pas forcément... bon, vous avez peut-être perdu quelqu'un aussi, mais là, on parle d'un nouvel amour qui pourrait pointer le bout de son nez. Hein, et là, on vous dit... exercez-vous, ne restez pas dans votre coquille. C'est pas parce que la personne elle vous a quitté ou elle est décédée malheureusement qu'il faut rester seul. Là on vous dit maintenant, essayez, exercez-vous. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre avec le premier venu, mais au moins essayez de rencontrer des gens et puis voir que voilà, il n'y a pas qu'une personne sur Terre. Voilà. Donc on a la force, en tout cas, on vous dit, vous allez avoir la force au mois de décembre de pouvoir faire tout ça, de partir dans des nouvelles énergies, de féconder, de fertiliser certaines choses, d'être dans une énergie aussi d'as de bâton, d'ambition, de création, de créativité. Vous voyez, ça peut parler au niveau matériel aussi, hein, au niveau projet, mais ça peut parler aussi au niveau amoureux. L'as de bâton, c'est la passion, c'est être de nouveau passionné avec quelqu'un, c'est réouvrir des sentiments, c'est réouvrir son cœur, c'est être dans une fougue, un nouvel objectif, des ambitions, voilà, c'est tout ça. C'est l'élan de créativité, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est les énergies. On a l'énergie, on se relève, on a envie d'eux. Et avec le 9 de denier, on vous dit, vous allez récolter en plus. Hein. On me parle de récolte. Hein. Si vous osez vous relever, vous osez sortir de votre coquille, on me dit derrière, il y a de l'ambition. Vous avez beaucoup d'ambition. Réveillez cette ambition et vous verrez que derrière, il y aura une récolte, il y aura une liberté financière. Vous allez redevenir autonome. Alors autonome, je ne sais pas dans quoi. Peut-être au niveau sentimental, retrouver votre autonomie. Il ne faut pas rester dans des émotions où on est seul, on n'est pas bien. Il faut se reconnecter à soi. Là, c'est peut-être aussi pour certains se reconnecter à soi, tout simplement, pour être bien. Parce que si on veut être bien avec quelqu'un, il faut déjà s'aimer, il faut déjà être bien, il faut être en sécurité dans tous les domaines, moi je dis. Il ne faut pas attendre de quelqu'un qui vienne vous amener une sécurité. Il faut déjà trouver votre sécurité par vous-même. Et allez puiser dans votre héritage, voilà, allez demander à vos ancêtres aussi, ils peuvent vous aider, et puis ou à vos guides, et vous allez voir que en étant dans votre liberté, vous vous sentirez libre et vous serez beaucoup mieux. Et vous aurez aussi, pour certains, vous pourrez réouvrir votre cœur à quelqu'un, mais pas avant. Moi, je pense que il faut déjà être comme ça pour être bien. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi quitter carrément un travail et puis je vous dis, hein, montez votre projet et vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Hein. Allez-y, on vous dit, hein, allez-y. Là, on parle de récolte, hein, d'autosuffisance. Hein. Vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Hein. Allez-y, on vous dit. Alors, on a ici le retard. Voilà, ça a pris du retard, votre projet en tout cas. Hein. Ouais, on me parle de nativité, de retard, de nouveauté, de choses qui sont en train de se mettre en place, de naissance. Hein. C'est comme la carte de l'impératrice. Hein.
Nous avons l'appui, donc on vous dit vous allez être aidé. Vous voyez, on me parle ici d'appui. Hein. Quand je vous dis allez demander à vos ancêtres, ça peut être aussi demander à peut-être un petit peu d'argent à un grand-père, une grand-mère, un papa, une maman, ou vous faire aider tout simplement. C'est pas forcément de l'argent. Y a des personnes qui peuvent vous aider. On parle d'appui ici. On me dit vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Il y a des personnes autour de vous, mais aussi l'univers qui est là, hein, vous guide. Là, on a une femme. On me parle ici de... Non, l'homme, pardon. On aurait dit une femme. Je suis désolée, mais il ressemble à une femme. Hein. Je sais pas, mais moi, je pense que oui. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Voilà, l'étoile de l'homme. Donc, on a ici le masculin. Quelqu'un, peut-être un homme qui vient vous aider. Ou c'est vous. On vous dit ici, retournez, reconnectez-vous à votre... côté yang, votre côté masculin, votre côté ténacité, force, courage, volonté, on y va, on est dans l'action. Et on vous parle ici de chasser la fortune, hein. On vous dit, voilà, maintenant il faut arrêter d'être dans l'infortune, arrêter de croire que vous êtes incapable, que vous êtes limité, que vous n'êtes pas bien, que voilà, vous êtes trop vieux aussi, pour certains ça peut être ça aussi. Parce que peut-être vous êtes en train d'être en retraite et vous vous dites, ah, je suis plus bon à rien. Si, on est encore bon à quelque chose, il y a une deuxième vie derrière. Ou peut-être que vous avez eu des soucis de santé et là maintenant vous avez des soucis, un peu de... Voilà, vous êtes peut-être limité, vous avez peut-être eu un accident ou j'en sais rien. Hein. Et là où il y a une reconversion qui doit se faire, mais on vous dit vous n'êtes pas vieux, allez-y. Vous pouvez trouver quelque chose qui peut vous plaire. Dans une vie, on a plusieurs vies. Donc essayez, soyez dans l'énergie du valet de denier. Semez des graines. Vous avez des talents, allez voir les talents. On a la passion, c'est se reconnecter. Alors, la passion, c'est l'as de bâton. Donc, vous l'avez ici et là, vous l'avez ressorti. On me parle ici, il faut combattre, hein, il faut y aller. On vous dit maintenant, il faut faire remonter l'énergie qui est en vous. Arrêtez de vous entêter. On vous dit à croire que vous avez cette force. Hein. Et justement, vous avez cette force intérieure, la passion qui est sur la force. Hein. Donc, c'est génial, hein, c'est double force. Donc là, si vous n'y arrivez pas, je ne comprends pas. Hein. Alors, vous avez sur l'as de coupe, vous avez l'entreprise. Voilà, là, on vous dit qu'il y a une création, il y a quelque chose, un renouveau qui est en train de se mettre en place, qui se planifie. Hein. On vous dit encore une fois avec l'entreprise qu'il y a une conception qui est en train de se faire. Vous êtes en train d'entreprendre des nouvelles choses. Il y a un nouvel engouement. Hein. L'as de coupe, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui vous titille là, à l'intérieur. Hein. Alors, ça peut être une création de quelque chose aussi. Hein. Ça peut être un livre, ça peut être une entreprise, ça peut être une passion. Là, on vous dit qu'en tout cas, il y a des belles pensées d'amitié. Il y a des gens qui sont à côté de vous, qui vous aiment, des amis, vous avez de la stabilité autour de vous. On vous dit aussi peut-être d'aller reconnecter avec des personnes du passé, hein, pourquoi pas. On parle de souvenirs ici, de fidélité, d'accompagnement, de sympathie. On vous dit, il y a des personnes, on parle notamment un homme peut-être qui va vous aider, hein, on parle de pensée d'amitié d'un homme, peut-être quelqu'un qui va venir vous aider justement à vous relever, hein, si vous êtes seul, peut-être un homme au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, un niveau amical, ou peut-être même, je vous dis, hein, quelqu'un dans votre famille qui peut vous aider. Ou vous allez peut-être vous connecter à un ancêtre, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, moi, pour moi je ressens ça. Il y a des gens qui vont se reconnecter à quelque chose d'un ancêtre, d'un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère, je ne sais pas, qui savait faire des choses et qui va vous donner cette prédisposition parce que vous êtes prêt ou prête à l'accepter, à l'accueillir. Bon, vous me direz. Hein. On reçoit des choses bien aussi au niveau de nos ancêtres. Hein. On ne reçoit pas que des bêtises, hein, heureusement. Et ici, on me dit ici, maintenant c'est terminé, maintenant il faut aller couper la fatalité. On vous dit, tout ce que vous avez vécu... c'était nécessaire, vous l'avez vécu, ce que vous deviez le vivre. Voilà, c'est comme ça. Alors pour certains, peut-être vous avez eu un accident et vous ne pouvez plus continuer dans ce que vous aimiez. Il y a peut-être eu un décès, malheureusement, dans quelqu'un qui vous a quitté ou qui est décédé. On vous dit, mais bon, maintenant, c'était inéluctable, vous ne pouviez pas y échapper. Maintenant, il faut essayer de vous relever, il faut essayer de... Derrière, on me dit, il n'y a pas de fatalité, hein, même si ça a été compliqué, peut-être que vous avez perdu... Oui, après, il y a peut-être des personnes qui ont perdu beaucoup de choses, là, avec les inondations, etc., tout ce qu'on vit. Hein, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc là, on vous dit, derrière, il y a quelque chose de beau qui peut se remettre en place. Donc, relevez-vous, allez-y, vous allez y arriver. On me dit que derrière, vous allez retrouver une autonomie. Ah, c'est vrai que c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. J'ai des frissons parce que oui, je connecte avec des gens qui ont eu, malheureusement, ils ont tout perdu. Ouf, je vous envoie plein de courage. J'ai plein de frissons, donc oui, je suis connectée à des personnes qui souffrent. Hein. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la triade.
Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Bon, on reparle d'un homme ici, hein. On parle de tentation. On vous parle d'ordre. Donc voilà, c'est ça. Alors, pour certains, on vous dit ici que vous êtes peut-être beaucoup tenté à repartir dans des schémas du passé ou à toujours rester dans le passé ou à des tentations. Alors, ça peut être un homme aussi avec qui vous avez beaucoup de tentations. On vous dit là maintenant, le clairon, hein, l'ordre va revenir. Hein. On me parle d'arrêter vos tentations du passé ou de rester peut-être trop dans le passé, je ne sais pas. J'ai l'impression on va sonner un peu le clairon là. L'ange va sonner le clairon pour vous réveiller, vous éveiller de nouveau et vous dire, bon allez, on remet de l'ordre dans tout ça. Avec l'énergie yang, on vous dit ici, alors ça peut être un homme qui vient vous aider à vous réveiller, mais ça peut être aussi vous qui allez reprendre votre pouvoir avec le côté yang. Hein. Oui, on me dit que vous posez beaucoup de questions, vous doutez beaucoup, mais vous allez retrouver la paix. Hein. Il y a la sérénité qui revient. Hein. Ou peut-être vous doutez par rapport à un homme ici. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a des choses qui vont se sceller. Ici, on parle d'épreuves. Hein. Vous allez de nouveau réussir à remettre des choses en place et à les officialiser, moi je dirais. Mais on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Il faut lâcher prise, hein. Il faut vivre l'instant présent. On vous dit, soyez en paix. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous ne pourrez pas l'être avec les autres. Et vous ne pourrez pas mettre en place de nouvelles choses. Donc là, on vous dit bien que là, la fatalité, elle est en train de muter. Vous êtes en train de transformer, de modifier des choses. Donc là, il faut oser aussi, on vous dit, transmuter. Parce que si vous ne transmutez pas, vous restez dans le passé, vous n'allez pas récolter. Vous bloquez votre abondance. Hein. Et là, on vous dit bien d'être dans la sagesse, dans l'élan créatif. Mais pour cela, il faut aussi, on vous dit, être dans des belles pensées. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle de la vision intérieure? Message du l'oracle de la vision intérieure, balai magique, voilà, c'est bien ce que je vous disais. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison, il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Ça aussi, si vous êtes dans des énergies à la maison ou dans votre bureau, j'en sais rien, où vous êtes dans de la tristesse, de la colère, tout ça, ça crée des égrégores énergétiques qui ne sont pas bons. Donc à un moment donné, il faut aller nettoyer, ranger, purifier. Donc vous pouvez faire avec de la sauge, mais aussi avec quelque chose qui est plus puissant, comme par exemple l'encens pontifical, de la myrrhe, du benjoin, voilà, des choses comme ça, c'est beaucoup plus puissant que la sauge encore. Hein. Bon, la sauge, ça peut dépanner de temps en temps, mais moi je vous conseille de faire un gros nettoyage avec des encens. Ça peut être des encens voilà, en cristaux que vous mettez sur un charbon. C'est vraiment ça, c'est vraiment puissant. Et après, vous pouvez aussi nettoyer, purifier, c'est-à-dire jeter ce qui n'est plus bon et arrêter d'être encombré par des choses du passé, etc. Alors, on va aller demander à l'archange Michael une carte de conseil. Alors, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Voilà, donc là, on vous dit, c'est vous le maître de votre vie, c'est vous qui avez créé ça. C'est votre réalité, hein, voilà. Et donc là, on vous dit maintenant, vous pouvez la transformer. C'est ça la mutation. Si vous voulez être en paix, c'est à vous maintenant de savoir ce que vous voulez faire. Et il n'y a que vous qui puissiez mettre en place les choses. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Donc là, on vous dit, donc la prière, c'est merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler votre pouvoir, mon pouvoir personnel, pardon, hein, donc votre pouvoir, hein, c'est vous qui avez le pouvoir. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Voilà, vous voyez la paix. Parce que là, en fait, comme vous n'êtes pas en paix, ça se répercute aussi sur votre famille, sur les gens autour de vous. Hein. Donc, du coup, vous ne pouvez pas être bien. C'est pas possible. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, ces guidances, elles sont riches. Hein. C'est vraiment top. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Ça va vous aider. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Est-ce que ça va être aussi beau? Sentimental, relationnel, émotionnel. Que se passe-t-il? Bon, à mon avis, ça ne doit pas être non plus très riche. Oui, on parle de dispute. Bah oui, je m'en doute. Hein. Schéma répétitif. Bon, c'est exactement les mêmes cartes que les autres. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Peur et destruction, ces trois cartes-là sont ressorties à 80%. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, en tout cas, c'est logique. Hein. Avec ce que vous vivez là, vous ne pouvez pas être bien au niveau amoureux, sentimental ou relationnel. Hein. C'est ce que je viens de vous dire. Vous n'êtes pas en paix. Donc... ouais, période de deuil encore, hein, 2 fois, hein, il y a un travail de deuil à faire. Hein, alors, je ne sais pas ce qui vous arrive, malheureusement. Oui, on vous parle ici de disputes et de désaccords, d'amitié amoureuse. Alors, vous êtes peut-être en dispute beaucoup en ce moment avec les gens autour de vous, tout simplement. Amitié amoureuse, ça peut être les amis, les amours.
ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en ce moment, vous ne savez pas trop si vous êtes amis ou vous êtes amant. Il y a peut-être ça aussi. Ou peut-être que vous êtes en ce moment, vous êtes plus dans des relations, on va dire, légères. Bon, on va voir, on va continuer, mais on sent que c'est compliqué. Hein. Oui, on me dit que vous avez besoin d'une période de solitude et d'isolement. Mais là, il y a des échanges, des communications qui reprennent. On vous dit, vous faites le deuil de quelque chose. Hein, vous avez peut-être dû, justement, à un moment donné, prendre un peu de temps pour vous. Vous aviez besoin pour faire un deuil de quelque chose. Et là, on me dit, ça y est, des communications reprennent. On me dit que maintenant, il va falloir être dans le lâcher-prise, hein, avec la sagesse en dessous, étape à franchir. Donc là, maintenant, il va falloir évoluer, hein, si vous voulez. Vous voyez, elle est belle cette carte, hein, le cœur qui monte les escaliers. C'est ça, hein, si vous voulez ascensionner au niveau de l'amour, eh ben, il faut oser aussi monter, hein, monter les marches, gravir les marches, évoluer, comprendre les choses et arrêter d'être toujours dans les mêmes... justement, dans les pensées amitié, c'est ça, hein, c'est dans la... Comment je pourrais dire ça, dans le bien-être, dans la bienveillance, c'est ça. Et on vous dit ici que vous avez des rêves et des espoirs. Hein. Donc là, on vous dit, vous étiez dans une période compliquée, il y a eu beaucoup de problèmes à voir. Hein. Et maintenant, on vous dit, mais si vous voulez récolter vos rêves et vos espoirs, eh ben, il faut transmuter les choses. Hein. Il faut lâcher tout ce qui n'est plus bon et y croire. Hein. C'est vous le maître de votre vie, je vous le redis encore. Hein. Donc là, clairement, il y a un travail à faire de deuil. Donc pensez à peut-être, alors pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont encore dans l'isolement, ben on vous dit restez pas dans votre isolement et agissez. Il y a des communications, des échanges qui peuvent reprendre avec quelqu'un. On va les voir ici. Oui, on me dit vous voulez un amour inconditionnel et durable. Voilà. En fait, il faut travailler à être dans l'amour inconditionnel et durable. Mais pour ça, il faut être bien avec soi-même. Il faut s'aimer soi déjà. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il y a un deuil qui n'a pas été fait, qui fait qu'à chaque fois, vous répétez des schémas. Et vous n'avez pas confiance en vous. Alors, on vous dit, parle-moi de tes peurs. Voilà, votre autre, il vous dit, parle-moi de tes peurs. Alors, ou bien c'est votre âme, hein, votre enfant intérieur qui a besoin que vous alliez vous reconnecter à lui pour aller transcender tout ça. Hein. Il vous dit, votre autre, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout, ne te bloque pas face à moi. Voilà. Désaccords, disputes, ça peut arriver, on peut ne pas être d'accord, mais à un moment donné, si on n'est pas d'accord, ben à un moment donné, c'est tout, on arrête d'en parler. Mais si c'est à cause de peur et d'autodestruction, là par contre, ça ne va pas s'enlever tout seul. À un moment donné, il faut aussi travailler sur soi et aller voir pourquoi on a peur. Hein. De où elle vient cette peur? De votre enfance, de vos vies antérieures voilà, il y a quelque chose, hein. Ça vient de quelque part. Ça, c'est pas arrivé comme ça tout seul. Hein. Et on vous dit, votre autre vous dit, j'espère que tu penses à moi. Voilà, donc là, vous avez peut-être, pour certains, vous êtes peut-être en break. Hein. Il y a un break et votre autre, il attend que vous alliez mieux. Donc, il y a des communications, mais c'est compliqué. Hein, on sent que c'est compliqué. Bon, lui ou elle attend, hein, mais... Travaillez sur vous, hein. On vous dit, il y a quelque chose de beau là. Hein. Soyez amis et amants en même temps dans votre couple. C'est important. L'autre, il est là aussi pour vous aider, vous épauler. Et vous êtes là aussi quand lui ou elle ne va pas bien. Être amoureux, c'est ça aussi. L'amour, c'est ça. Hein. C'est être un pilier pour l'autre aussi, mais pas toujours, bien sûr. Mais c'est s'aider, s'entraider, c'est se dire les choses. C'est aussi essayer de comprendre, essayer de faire évoluer, évoluer ensemble. Hein. Voilà, c'est tout ça. Mais bon, les gens maintenant, dès que ça va pas, il y a trop de blocage, trop de peur, trop de ci, trop de là, on arrête et on va faire quelqu'un d'autre. Mais c'est pas parce que vous allez vers quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera différent, hein, mais au contraire. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée, hein, pattyangel.fr. Merci beaucoup. Au revoir.